Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va être un peu plus longue que d'habitude. Tu l'as peut-être vu avec la durée de cette vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais t'expliquer pas à pas, je vais vraiment te détailler de A à Z une routine qui va utiliser plusieurs effets avec les As. Évidemment, dans les deux dernières vidéos que je te mets juste ici, je t'ai appris plusieurs tours de magie avec des As. Libre à toi de les travailler ou de les incorporer déjà à des routines déjà existantes. Mais aujourd'hui, je vais te livrer une routine complète que j'ai créée spécialement pour cette chaîne YouTube. Et je vais te l'expliquer pas à pas. Évidemment, je ne reviendrai pas sur la technique des effets puisque ça, je l'ai déjà fait dans les vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, on va voir tout l'enchaînement et derrière, libre à toi de l'utiliser avec du texte, avec de la musique. Bref, je te souhaite un très bon entraînement avec cette routine. Mais juste avant, évidemment, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et à noter également dans ton agenda que le 7 novembre va sortir un très gros projet sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur TikTok, bref, partout. Ça va concerner l'école de la magie, je t'en dis pas plus et je te laisse maintenant avec la routine. Bien, pour la prochaine routine que j'aimerais vous présenter, je vais avoir besoin de 4 cartes en particulier et je vais prendre évidemment nos 4 as, nos 4 cartes favoris. Et pour ce faire, je vais tout simplement proposer une expérience au spectateur. Je vais lui demander s'il préfère les as rouges ou s'il préfère les as noirs. S'il me répond qu'il préfère les as rouges, je lui dis très bien. On va faire un petit jeu d'attention ensemble, d'accord? Pour l'instant, ici j'ai combien de cartes? Vous pouvez jouer derrière votre écran, évidemment j'en ai 4, d'accord? Quand on tombera sur un as rouge, il sera pour vous. Votre main, on va imaginer qu'elle est ici. Et pour moi, on sera ici avec les as noirs. On commence par retourner ici un premier as, qui est un as rouge, as de cœur, donc vous l'aurez compris, cet as va directement pour vous. En temps normal, le spectateur peut le prendre dans sa main et fermer son autre main par-dessus. Si vous avez une carte ici, forcément, il m'en reste 3. Pour l'instant, vous suivez, ça va, c'est pas encore trop compliqué. On retourne ici un deuxième as, on a l'as de carreau. Donc l'as de carreau, il est pour vous, puisque vous aviez l'as de cœur, je le mets juste ici, et je prends ici les deux as noirs pour moi. Normalement, évidemment, on ne peut rien faire à ce stade de l'expérience. Pourquoi? Pourtant, si on croit à la magie, qu'on demande au spectateur de claquer les doigts avec son autre main, on peut automatiquement se rendre compte que sans qu'il ne s'en aperçoive, on a réussi à récupérer l'as de cœur et l'as de carreau ici, et que lui a récupéré l'as de trèfle et l'as de pique juste ici. Alors c'est un phénomène plutôt amusant, mais évidemment, les spectateurs se posent toujours des questions. En réalité, les magiciens et les moldus, si je peux vous appeler comme ça sans que ça soit péjoratif, ont une vision totalement différente des cartes. Pourquoi? Si je vous demande de retourner un as, comment vous allez faire? Vous allez faire comme ceci pour retourner celui-ci, d'accord? Et ensuite, vous allez devoir retourner le paquet, reprendre l'as que vous avez retourné et le remettre dans le même sens que les autres, ok? On va pas se mentir que c'est un peu long. Nous, les magiciens, il suffit de claquer les doigts et automatiquement, on a ici l'as de carreau qui se retourne. Si on préfère un autre as, on reclaque des doigts, l'as de carreau disparaît et on récupère ici un as de cœur. Alors l'as de cœur, lui, il est un peu feignant, il faut le retourner à la main, il faut le faire manuellement, d'accord? Mais vous l'aurez compris, il suffit de claquer des doigts et on a ici l'as de trèfle. Alors si vous êtes attentif, puisque je vous l'ai dit, c'est un jeu d'attention, on a fait le geste magique avec tous les as sauf un, lequel? L'as de pique. Pourquoi? Parce que l'as de pique a un plus gros symbole au milieu. Donc il ne faut pas claquer une fois des doigts, mais 2 fois des doigts. Peut-être que vous dites, tiens, depuis tout à l'heure, il nous raconte n'importe quoi. Mais non, si vraiment je ne fais rien, il se passe absolument rien. Pourtant, si je viens claquer 2 fois des doigts, j'ai bel et bien ici l'as de pique qui se retourne. Alors, je peux comprendre qu'à ce stade de l'expérience, c'est un petit peu compliqué à suivre, d'accord? Mais pourtant, si on essaye une expérience, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit, d'accord? En réalité, les as sont un peu comme une famille. J'entends par là qu'on aura beau toujours essayer de les séparer dans un jeu, ils se retrouveront toujours, d'accord? Et dans cette famille, je vais vous les présenter un par un. Il y a d'abord l'as de carreau, il y a l'as de trèfle, l'as de cœur, et enfin le dernier, je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus coriace, il s'agit de l'as de pique. Et en réalité, ces 4 as, si on essaye de les perdre vraiment à n'importe quel endroit du jeu, par exemple, un ici, un là, un ici, vous avez beau être super attentif, vous ne vous rendrez jamais compte qu'en claquant des doigts comme ceci, on a véritablement ici l'as de cœur, l'as de trèfle, l'as de carreau, et enfin l'as de pique juste ici. Je vous l'ai dit, ils finiront toujours par se retrouver, d'accord? Maintenant, il peut y avoir une expérience qui peut être sympathique à tester, c'est que si vous les laissez volontairement côte à côte, alors que je vous ai déconseillé de le faire, on va quand même regarder ce que ça donne. Par exemple, vous prenez les 4 as, d'accord, et vous allez les laisser sur le tapis ensemble, d'accord? Donc l'as de pique toujours, l'as de carreau, l'as de trèfle et enfin l'as de cœur. Cette fois-ci, je vais volontairement regarder les laisser côte à côte et on va laisser agir un petit peu
on va les laisser un petit peu ensemble, un peu comme 4 frères et sœurs qui pourraient s'amuser ensemble. Et tout simplement, si je prends par exemple le premier as que je mets en dessous du jeu, je claque des doigts, automatiquement il revient au-dessus. Je prends un second as que je mets ici, je claque des doigts, il arrive en dessous. Ensuite, je prends un autre as que je mets dans le milieu du jeu, je claque des doigts et il remonte au-dessus. Et enfin, le dernier, je le prends, je le mets sur le dessus du jeu et en un claquement de doigts, il se retrouve automatiquement dans le milieu du jeu, juste ici. Alors je comprends que ça peut être un peu compliqué à suivre et que ça peut être un peu rageant de votre côté, je l'entends. Alors ce que je vous propose tout simplement, eh bien c'est de choisir 2 as. Donc si par exemple on va dire que tout à l'heure vous aviez choisi les rouges, alors cette fois-ci on va garder les noirs. Ce qu'on va faire, c'est que les as, je vais les laisser ici, comme ça on est sûr qu'il ne va pas se passer de choses bizarres avec. Et on va uniquement se concentrer sur l'as de trèfle et l'as de pique. Je vais vous demander de choisir n'importe quelle carte, alors là je vais le faire pour vous, mais on va imaginer que vous choisissez celle-ci. Je ne la regarde pas, je la montre à la caméra. Et tout simplement, le spectateur vient la remettre à un endroit du jeu où il vous dit stop, par exemple ici, et on remet le reste du jeu par-dessus. D'accord ? On peut même, si on veut, venir effectuer quelques coupes. On le sait, en magie, cela ne changera absolument rien sur les résultats. Vous pourriez même mélanger le jeu, cela ne changera rien à ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que dans quelques instants, notre as de pique et notre as de trèfle vont effectuer un petit travail pour nous. C'est-à-dire qu'on va les laisser bosser un petit peu. Et le temps qu'ils travaillent, en un claquement de doigts, ils vont aller dans le milieu du jeu. Et normalement, ils devraient réussir à récupérer une seule carte qui se trouve juste ici. Regardez, je vais séparer vraiment à cet endroit. On a littéralement ici l'as de trèfle et l'as de pique qui ont récupéré une carte. Et si on regarde quelle est cette carte, on a bel et bien ici le roi de pique. Et si je ne me trompe pas, il s'agit bien de votre carte. Alors moi, il y a un moment donné, je commence vraiment à en avoir marre. Alors je prends l'as de pique, je prends l'as de trèfle, l'as de cœur, l'as de carreau. Je me dis, je m'en sortirai pas. Et je prends tout simplement la boîte de mon jeu de cartes. Je me concentre un petit peu sur les as et ils se mettent totalement à disparaître. Et je peux vous dire que là, en claquant des doigts, il n'y a vraiment plus aucun as dans le jeu. On peut faire vérifier au spectateur. Alors ça me fait plus que 48 cartes. Pour jouer aux cartes, c'est pas l'idéal. Mais au moins, je suis tranquille. Ils ne m'embêteront plus. Alors, pour les explications de cette magnifique routine. Une routine que j'avais pas forcément travaillé à la base, c'est-à-dire de manière assemblée. Mais les effets en eux-mêmes, je les faisais très souvent. Et je me suis dit, bah tiens, je vais assembler un petit peu tous les effets que j'ai. Improviser un petit texte. Et ça a donné la routine que vous venez de voir. Pour les explications, tous les tours que je vous ai montré, enfin tous les tours que j'ai montrés dans cette routine sont des tours qu'on a appris précédemment sur la chaîne. Alors évidemment, je vous mets tout en description. Si vous dites tiens, mais celui-là, je sais pas comment faire, ça, je sais pas. Tous les tours ont été appris sur la chaîne YouTube dernièrement dans les précédentes vidéos, donc je vous mets tout en description. Excepté la petite apparition d'as au début que je vais vous montrer tout de suite. Vous avez vu peut-être pour ceux qui connaissent, à la fin j'ai utilisé le gimmick tool, d'accord? Donc pour celles et ceux qui veulent faire la disparition d'as à la fin, ça je ne l'ai pas révélé sur ma chaîne YouTube parce que c'est un gimmick qui appartient à David Stone qui est juste là. Je ne vais pas rentrer plus en détail ou vous livrer les explications de celui-ci. Mais si vous voulez vous le procurer, je vous mets également un lien dans la description et ça nous servira pour la fin de la routine pour faire disparaître les as. Pour le matériel dont vous avez besoin d'un jeu de cartes, ce n'est pas grave s'il n'est pas complet, il faudra par contre les 4 as. Et ensuite 4 cartes quelconques. Donc là j'ai sorti 4 cartes au hasard, vous prenez n'importe lesquelles et vous les sortez. La disposition de votre jeu va être la suivante. Vous allez prendre le jeu en main comme ceci, vous allez poser le gimmick tool ici sur le dessus du jeu, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous révéler ce gimmick, mais pour celles et ceux qui savent, vous le mettez ici. Et ensuite vous mettez vos 4 cartes quelconques par-dessus et ensuite vous allez mettre ce qui vous reste ici, un as rouge, un as noir au-dessus et un as rouge, un as noir en dessous, d'accord? Donc vous avez 2 as ici, 2 as au-dessus, 4 cartes quelconques et le gimmick tool, d'accord? Et le boîtier de la carte qui vous permet de faire tool, eh bien vous le laissez tout simplement sur la table. C'est vrai que je ne l'ai pas fait moi pour la démonstration, mais vous pouvez le laisser comme ceci sur la table et vous commencez avec votre jeu comme ceci. Voilà, vous êtes prêts à commencer la routine. Alors, pour commencer la routine et pour faire l'apparition que vous avez vue, c'est très simple. J'ai pas fait de vidéo à ce sujet parce que ça en nécessitait pas une entière sur le sujet. Pour faire l'apparition d'as, vous avez tout simplement besoin de tenir le jeu dans une pince comme ceci entre vos 4 doigts et votre pouce. Et en fait, vous allez jeter le jeu et en jetant le jeu, en le maintenant un petit peu, et ben vous avez la première et la dernière carte qui restent. Vous voyez, même si je laisse juste tomber les cartes, et j'ai les 2 as. Et donc, une fois que vous êtes pareil dans votre main, vous faites exactement la même chose. Alors là, je l'ai pas fait assez vite. Et vous avez donc les 4 as qui restent en main. Donc si je vous le montre un peu plus vite,
Vous avez donc un as au-dessus, un as en dessous, un as au-dessus, un as en dessous. Donc vous avez deux as au-dessus, deux as en dessous. Vous venez jeter une première fois comme ceci et jeter une deuxième fois. Et vous avez les 4 as. Vous voyez l'avantage de mettre un rouge et un noir, c'est d'avoir après les rouges dans une main, les noirs dans l'autre. Je trouve que ça fait très joli. Une fois que vous avez fait apparaître les as, on va se concentrer uniquement sur les as. Vous allez tout simplement faire donc l'effet des as qui se téléportent. Donc pour ce faire, c'est très très simple. Je vous l'avais déjà appris sur la chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Donc on va le refaire ensemble, mais je ne vais pas forcément détailler les mouvements. Vous demandez à la personne de choisir les as rouges ou les as noirs. Si par exemple elle choisit les rouges, vous les mettez au milieu. Vous pelez 1, 2, 3, vous prenez le break et 4. Vous dites le premier as, c'est un as de carreau. As de carreau, il est pour vous. Tenez, tendez votre main. Mettez vos deux mains par-dessus. Si vous en avez un, forcément, j'en ai combien? 1, 2, 3, vous avez le break. Vous retournez l'as de cœur ici et vous dites je vous le donne. Vous le donnez, là vous faites la passe magique que vous voulez. 1, 2, 3, j'ai récupéré l'as de cœur et l'as de carreau. Et vous avez ici l'as de trèfle et l'as de pique. Encore une fois, le texte que moi j'utilise, si vous voulez le reprendre, vous pouvez, mais après je vous invite vivement à créer votre propre texte ou à le faire en musique. Donc une fois que c'est fait, vous dites oui, mais après je comprends que c'est assez compliqué. Et là vous voyez, en récupérant les cartes, je mets automatiquement l'as de pique. Alors non, je devrais le mettre ici en plus, le mettre en 3e position, comme ça il est prêt pour Twisting the Aces. Vous dites voilà, je vais vous montrer que vous, les moldus et nous les magiciens, on n'a pas du tout les mêmes mouvements. Là vous pouvez faire le petit mélange que je vous avais expliqué. Encore une fois, Twisting the Aces, je vous invite à aller voir les explications. C'est dans la description, mais je le remonterai rapidement. On fait le break, enfin la boucle, avec les 3 cartes. Vous, si je vous demande de retourner une carte, vous allez faire comme ceci. D'accord? Vous allez retourner un as, puis vous allez retourner le paquet, vous allez remettre l'as. Bref, c'est assez compliqué. Nous, les magiciens, il suffit de claquer le doigt. Vous faites le premier Hemsley qui fait apparaître l'as de cœur. Vous faites le deuxième Hemsley qui fait disparaître l'as de cœur et qui fait venir l'as de trèfle. On remet bien ici la carte en dessous. Et enfin, l'as de trèfle, vous dites voilà, il faut le retourner manuellement. Vous claquez les doigts. Cette fois-ci, on a l'as de carreau et vous dites on a fait tous les as sauf un, lequel? L'as de pique. Pourquoi? Parce qu'il a un plus gros symbole au milieu. Et donc vous dites bah oui, si je ne fais rien, il se passe absolument rien, regardez. Alors que si je claque 2 fois les doigts, hop, on a ici l'as de pique qui se retourne. Très important à tout moment de pouvoir laisser à l'examen et dire allez-y, vérifiez les cartes si vous voulez. Comme ça, il voit vraiment qu'il n'y a réellement que 4 as. Vous voyez donc que pour faire les as ambitieux, pendant que vous faites vérifier les as, ça vous permet de faire votre break de 3 cartes comme vous le souhaitez. Si vous ne savez pas le faire, vous le faites à deux mains. Sinon, très simple, vous poussez 3 cartes et vous prenez votre break. Donc je vous remontre, pendant que les as sont examinés, vous pouvez carrément faire 1, 2, 3 et les mettre comme ceci. Vous venez mettre vos 4 as par-dessus et là vous dites voilà, je vais vous représenter la famille. On amasse le tout et on fait comme une pelle, on dit voilà, dans la famille il y a l'as de pique, on retourne, il y a l'as de carreau, on retourne, il y a l'as de cœur, on retourne et là vous posez tout. Et enfin l'as de trèfle, vous distribuez l'as de trèfle et les 3 autres cartes comme ceci. Vous dites voilà, on va les mettre à n'importe quel endroit du jeu, par exemple ici, 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 et là vous pouvez vous permettre encore une fois de dire voilà, même si vous êtes très attentif, vous mettez celui-là au-dessus, vous dites en réalité ils se sont déjà retrouvés puisqu'on a ici l'as de cœur, l'as de carreau, l'as de pique et l'as de trèfle. Vous dites bon, ok, je vous déconseille de les laisser côte à côte parce qu'il peut se passer des choses bizarres. Normalement il ne faut pas le faire, mais là je vais le faire exprès pour vous montrer ce qui peut se passer. Là il vous reste votre carte que vous avez préparée, ensuite c'est le gimmick tool, et donc vous allez dire voilà, vous voulez pas vérifier les as, en disant vous voulez pas vérifier les as, hop, vous faites votre break ici. Vous récupérez les as et vous dites voilà, je veux vraiment vous montrer que les as sont vraiment là. Il y a l'as de trèfle, l'as de pique, l'as de carreau et l'as de cœur. Et vous avez fait votre petite manipulation et vous reposez tout. Vous dites non, parce que des fois les gens me disent non, mais il y a d'autres cartes. Vous commencez à distribuer vers la droite pour faire l'effet avec les as. Et là vous dites voilà, tout simplement, si je prends le premier as et que je le mets en dessous, je claque des doigts, hop, il remonte au-dessus. Je mets celui-là au-dessus, je claque des doigts, il se retrouve en dessous. Je mets celui-ci, je le mets dans le milieu du jeu. Je claque des doigts, il se retrouve au-dessus. Et enfin, celui-ci, je le mets au-dessus, je claque des doigts, et hop, il arrive automatiquement au milieu du jeu. Vous dites, ok, c'est un petit peu compliqué à suivre, alors moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de choisir 2 as. Souvent, les personnes choisiront les 2 autres as, mais s'ils préfèrent rester, par exemple, sur les rouges qu'ils avaient choisis, vous dites, ok, vous laissez les 2 autres as quand même sur la table, parce que c'est important de ne pas dire, voilà, je les remets dans le jeu, parce que si vous les remettez dans le jeu, vous allez dire, ah bah tiens, c'est bizarre, là, ils se retrouvent pas, alors que depuis tout à l'heure, les as se retrouvent. Donc vous les laissez côte à côte, et là tout simplement vous dites voilà, vous allez choisir une carte. Vous faites attention parce que là vous avez votre gimmick tool. La personne choisit une carte, par exemple le 6 de trèfle. Et là moi ce que je fais c'est que je fais une coupe pivot, comme ceci, donc hop, la coupe pivot on vient tenir le jeu en position middle, et hop, on vient couper. Et je dis à la personne, allez-y remettez votre carte, elle la met sur
le gimmick tool et je rebalance les cartes comme ceci. En fait, en réalité, ça me crée un break automatique. De face, les gens ne voient rien. Et je dis voilà, on peut même couper le jeu. On sait que dans un tour de magie, ça ne sert à rien. Et là, je me permets de mélanger le jeu à la française, mais en mélangeant que la partie inférieure du jeu. Et comme ça donne vraiment l'impression que je mélange le jeu. Là, je fais mon break. Pendant que je dis à la personne, donc là c'est le tour du sandwich, je vous l'avais pas montré dans les dernières vidéos, mais je l'avais montré dans une précédente vidéo que je vous mets dans la description. Mais normalement, si vous avez vu le break, c'est très facile. Vous dites, on va laisser l'as de cœur et l'as de carreau travailler. Pendant que vous montrez les deux as devant, hop, vous faites votre break. Et vous prenez le tout, vous dites, regardez, on a bien l'as de carreau et l'as de cœur. Et je vais venir les perdre dans le milieu du jeu. Et là, en claquant des doigts, là, vous montrez qu'ils ont réussi à choper une carte, vous séparez et vous sortez le tout, et comme ça là vous pouvez remettre votre gimmick tool qui est ici prêt à l'emploi. Alors d'ailleurs j'avais dû mettre une carte en plus, mais vous laissez votre gimmick tool et comme ça vous remettez comme ceci, vous avez le gimmick tool qui est juste au dessus, et là vous dites on regarde la carte, le 6 de trèfle, c'est bien la bonne carte, vous la perdez dans le milieu du jeu pour pas qu'elle vous dérange, et vous dites voilà, moi j'en ai vraiment marre, donc quand j'en ai vraiment marre des as, je pose les as sur le dessus du jeu. Là vous prenez vos 4 as, et soit vous le faites au glissage, soit vous le faites en tapant, vous prenez le tool pour celles et ceux qui connaissent, et vous appuyez, et il a disparu. Alors évidemment, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux, mais voilà, moi j'aime bien le faire aussi au glissage, c'est-à-dire que vous prenez la box comme ceci, et vous dites voilà, je me désolidarise des as, on va dire, je me débarrasse des as. Là les gens vont dire ouais, avec une manipulation il a dû les remettre dans le jeu, et vous laissez le jeu à l'examen. La boîte de tool vous la remettez dans la poche, comme ça personne ne la voit, et vous avez un jeu totalement clean, prêt à continuer sur notre routine qui peut être entièrement vérifiée. Bon, évidemment il vous manque juste les as. C'était ici juste un récapitulatif de la routine. Tous les effets, si vous dites, mais attends, je sais pas comment on les fait, ils sont dans la description, je vous les ai présentés derrière moi. Et là, c'était juste pour que vous puissiez faire l'entraînement en même temps que moi, les manipulations en même temps que moi. Et après, libre à vous, comme je vous dis, de trouver le texte que vous souhaitez, la musique que vous souhaitez. Et puis, si vous voulez le présenter immédiatement, eh bien, je vous invite à reprendre le texte que j'ai utilisé dans la démonstration. On arrive à la fin de cette vidéo. Félicitations à toi d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir bien écouté tous les conseils. Évidemment, comme je te l'ai dit, je t'invite à vraiment bien t'entraîner, à faire pourquoi pas les effets un à un de temps en temps. T'en incorpores un dans une routine, t'en testes un autre, de pas tout tester d'un coup parce que ça peut paraître très lourd. Et puis une fois que tu penses maîtriser bien tous les effets à l'unité, si je puis dire, eh bien tu y vas, t'essayes de faire la routine one shot. Et puis encore une fois, derrière, libre à toi d'inventer tes propres histoires, ton propre scénario, ou tout simplement de le faire en musique, c'est toi qui vois. Je te souhaite un très bon entraînement avec cette routine. Si tu as la moindre question, évidemment, tous mes réseaux sont en description. Il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. Vous êtes très nombreux à le faire et ça se passe toujours très bien. Vous repartez avec des solutions. Et puis, comme je te l'ai dit en début de vidéo, n'oublie pas de noter la date du 7 novembre puisqu'il va se passer quelque chose d'incroyable sur cette chaîne YouTube. Le lancement d'un nouveau gros projet. Bref, je ne t'en dis pas plus. Je te donne rendez-vous le 7 novembre. Et puis, n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Bon entraînement à toi avec ce que je t'ai proposé aujourd'hui. Ciao!